Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien les lions. Alors si c'est un rendez-vous mensuel avec vous, puisque vous ne regardez pas mes guidances journalières et hebdomadaires, eh bien très heureuse de vous retrouver au bout d'un mois. J'espère que ce mois d'octobre va être excellent pour vous. Alors je suis désolée, je vous ai tiré en dernier, c'est le fruit du hasard, hein. Alors je tire pas au hasard une carte, mais je fais comme bon me semble, comme ça, donc j'écoute mon instinct, mon envie. Et vous êtes arrivé en dernier. Alors pas que je ne vous aime pas, bien au contraire. Je connais un lion, je sais ce qu'ils valent. Voilà, ce sont de belles personnes qui montrent pas forcément justement leur sensibilité et leur valeur de cœur parce qu'ils veulent se montrer forts, conquérants. Ils savent tout sur tout. Euh, Effectivement, ça peut être assez énervant parfois, surtout quand on a un signe aussi têtu comme le mien, qui ne se laisse pas faire, etc. Ça peut faire des étincelles, effectivement. Mais voilà, les lions ont des valeurs et ils s'y tiennent. Et voilà, donc je vous apprécie beaucoup les lions. Bien entendu, c'est une généralité comme ce tirage. Et désolé si j'ai un petit peu de retard, mais je pense que vous m'en voudrez pas. J'essaierai de faire différemment le mois prochain. Pour ceux qui me suivent tous les jours, donc je vous fais un petit coucou affectueux comme d'habitude. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne, eh bien je vous explique le fonctionnement. Première partie générale, seconde partie sentimentale. La première partie concerne le professionnel, le relationnel, le spirituel. La deuxième partie concerne un tirage pour vous avec 3 choix pour votre conjoint, conjointe ou futur conjoint, future conjointe. Voilà, j'espère que ceux qui découvrent la chaîne, ça leur plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de choses sur ma chaîne et il y aura beaucoup de choses encore à venir. Donc voilà, si vous voulez me suivre, abonnez-vous, c'est gratuit, ça n'engage strictement à rien. Et n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche. Allez, on y va. Assez de blabla, passons au sérieux, entre guillemets, hein, parce que je ne me prends pas au sérieux. J'aime bien parfois rigoler. Alors, nous avons la carte dirigée, nous avons la carte trésor. C'est ça l'avantage du général et recherché. L'avantage du général, c'est qu'on n'a pas la pression quelque part que comme on a quand on fait une guidance privée. Il faut faire attention à ce qu'on dit tout en disant la vérité. Il ne faut pas heurter, il faut être dans l'empathie, il faut être dans la douceur. En tout cas, pour moi, c'est important. Il faut être aussi être à l'écoute parce que parfois, les personnes ne se contentent pas d'écouter, mais ont aussi besoin de s'exprimer. Voir après les guidances privées, je fais souvent, voilà, je fais le temps imparti hein, pour lequel la personne paye, mais je dépasse de beaucoup parce que l'échange après est important. Les gens ont besoin de parler, ont besoin d'être compris, parfois conseillés. Accompagner, non, je ne peux pas accompagner, c'est mon métier, mais ça je le propose en dehors des guidances privées. Mais voilà, je trouve que c'est important. Allez, je suis pipelette aujourd'hui. Alors, sur le plan professionnel, on voit que vous recherchez par tous les moyens, en tout cas vous avez besoin de réponses, vous avez peut-être besoin d'être euh, pas d'être conseillé vraiment. Pour moi, je ressens plus d'être rassuré. Vous avez envie de réussir. Vous avez envie de réussir sur le plan financier. Vous avez besoin de plus d'argent ou peut-être même besoin de réussir à avoir pas mal d'argent, hein. Ça dépend de votre situation, ça dépend ce que vous voulez, ça dépend de l'importance que vous mettez au domaine financier qui se rapporte au travail, bien entendu. Vous avez envie de diriger votre vie. Là, c'est pas forcément dans le travail même, mais vous avez envie de prendre une direction qui va vous apporter plus d'argent ou beaucoup plus d'argent. Vous cherchez la direction, peut-être le domaine où il y a du travail, où il y a de l'emploi, où vous pourrez avoir de l'argent. Peut-être chercher aussi à vous reconvertir et vous cherchez ce qui va vous rapporter un minimum d'argent ou beaucoup d'argent. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne et ce tirage,
que le professionnel comporte aussi bien un changement de statut, de passer d'employé à responsable, auto-entrepreneur ou chef d'entreprise, mais ça peut être aussi changer de poste dans la même entreprise, ça peut être passer d'un CDD à CDI, ça peut être une reconversion, ça peut être simplement une recherche d'emploi. Enfin, quand je dis simplement, c'est entre guillemets parce que c'est pas une mince affaire. Ça peut être aussi une implication non rémunérée en règle générale, donc bénévolat, humanitaire, associatif, etc. Là, c'est pas le cas, hein. Là, voilà, c'est pour de l'argent. Vous pouvez être retraité et chercher une solution pour mettre un petit peu plus de beurre dans les épinards ou pour vous payer quelques fantaisies supplémentaires. Voilà, c'est vraiment au sens large. Là, bon, il y a quand même le domaine financier, hein. Vous voulez de l'argent, vous cherchez le bon plan. Voilà, le bon plan, la bonne opportunité. Et vous vous prenez en main pour ça, hein. Là, pour moi, c'est ça. Vous vous prenez vraiment en main. Alors, vous avez besoin de réponses parce que cette recherche, ce besoin d'évoluer, vous angoisse. Peut-être des doutes sur vos capacités, sur votre chance. Certaines personnes se disent, j'ai pas de chance. Est-ce que je vais avoir assez de chance? Bon, vous avez quand même le caractère à y croire tout de même, mais vous avez quand même besoin, vous croyez en vous, je pense, pour la majorité de ceux qui recherchent justement dans le domaine professionnel quelque chose qui rapporte plus. Vous croyez en vous, mais vous avez peut-être besoin d'être guidé, vous avez besoin de savoir dans quelle direction aller pour justement obtenir ce que vous voulez. Parce qu'à la limite, vous ne cherchez pas forcément quelque chose qui vous passionne, mais quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Donc vous êtes quand même assez ouvert sur le plan professionnel. Vous n'êtes pas sectaire, vous n'êtes pas bloqué. Voilà, vous êtes ouvert à toute proposition, à toute opportunité. Mais là, vous recherchez. Alors vous recherchez par vos propres moyens, mais vous allez peut-être justement rechercher à travers votre réseau professionnel, votre relationnel, voire jusqu'à faire une guidance privée ou être présent sur YouTube par rapport à ça pour essayer de trouver des réponses. Alors on va voir ce que me disent mes guides pour vous. Quel est le message? Début d'un nouveau cycle romantique. Alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce qu'en général, vous n'êtes pas un signe qui écoutez votre cœur en premier. Vous êtes quelqu'un qui... Vous pouvez être assez dur avec vous-même. En tout cas, vous ne vous écoutez pas. Là, ce qu'on vous dit, en tout cas ce que mes guides vous disent, c'est qu'il va falloir changer. Il y a un nouveau cycle, il va falloir avancer avec quand même un peu plus votre cœur. Ouvrez un peu plus votre cœur. Dans le domaine professionnel, ça vous réussira plus. Peut-être parce que justement, vous aurez les bons arguments, parce que ça viendra du cœur. Donc, en tout cas, que vous le vouliez ou non, on va vous y obliger. Donc, essayez d'être un petit peu plus dans la passion que dans le contrôle. Essayez d'être un petit peu plus dans l'écoute de vous-même, plutôt que de foncer, la tête baissée, en vous forçant, en vous imposant. Alors, bien entendu, il y a le côté financier qui vous préoccupe et qui est très important pour vous. Mais là, on vous dit que ça va changer. Il va falloir faire aussi par rapport au sentimental. Par rapport, peut-être que c'est par rapport à vous-même, mais ça peut être aussi par rapport à votre conjoint, conjointe. Là, il y a quand même une dimension de cœur qui va être là sur ce mois d'octobre et il va falloir en tenir compte. Si mes guides vous le disent, c'est que c'est là. Donc, voilà. Maintenant, sur le plan relationnel, alors nous avons fondation solide, que la vérité soit, une longueur d'avance. Pour moi, dans le relationnel, vous avez du bagou, hein. Vous avez déjà une fondation solide. Mais pour garder cette fondation,
Alors, il y a peut-être eu sur le mois de septembre ou pendant les vacances des difficultés relationnelles. Bon, pour moi, vous allez rebondir de toute façon. Vous allez rebondir parce que c'est votre point fort. Donc, cette base de votre relationnel n'est pas mise en danger. Mais par contre, là, autour de vous, dans tous les domaines, je vais essayer de ne pas regarder cette carte, hein, je vous expliquerai pourquoi. Allez, je la mets ailleurs, je vous expliquerai pourquoi. Je vais essayer de ne pas en tenir compte pour le coup. Dans tous les domaines, vous avez besoin, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a un petit peu ébranlé votre capacité dans le relationnel, dans la communication. Il y a quelque chose qui vous ennuie parce qu'on vous cache une certaine vérité. Vous ressentez qu'on ne vous dit pas tout ou qu'on vous cache quelque chose. Et là, vous avez besoin que la vérité soit. Donc, vous allez faire le nécessaire dans le relationnel pour que les gens ou pour qu'une personne s'ouvre et dise ce qu'elle a au fond du cœur. Là, les choses vont se débloquer parce que de toute façon, vous ne laisserez pas le choix à l'autre personne. Alors, vous n'êtes pas forcément très diplomate, mais vous allez y arriver. Alors, il y a une longueur d'avance. Est-ce que c'est la personne en face de vous ou c'est vous? Je pense que c'est vous qui avez une longueur d'avance. Cette longueur d'avance, c'est que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voulez savoir pourquoi. Il y a un non-dit. Vous voulez savoir pourquoi. Alors, de façon moins générale, ça peut être par rapport à la famille, par rapport à un enfant. Vous avez peut-être déjà un enfant, vous êtes dans une histoire, vous êtes dans un couple où c'est votre enfant et l'autre n'en a pas, par exemple, parce qu'on parle d'une longueur d'avance. Je pense que l'autre n'en a pas, mais ça peut être aussi dans une famille recomposée. Peut-être que vous avez eu cet enfant en premier, donc vous avez une vision prioritaire, on va dire. Vous savez ce qui vous attend au niveau familial, au niveau enfant. Moi, ce que je ressens là, c'est que c'est assez familial, hein, pour moi. Parce que avec cette carte-là, c'est comme si l'autre, il y a un problème par rapport à un enfant, par rapport à un désir d'enfant ou par rapport à un enfant qui est de vous, mais pas de votre conjoint, par exemple. Et votre autre n'accepte pas certaines choses. Il y a pour moi des non-dits par rapport à ça, par rapport à votre enfant. C'est peut-être par rapport à votre façon de l'éduquer ou peut-être que vous donnez trop de place à votre enfant comme un petit binôme et puis vous ne laissez pas de place à votre conjoint. Par exemple, ça peut être le sens inverse, bien entendu. Et vous ne laissez pas de place à votre conjoint dans cette fusion mère-enfant. L'autre l'accepte pas. Il y a quelque chose qui... Voilà, je peux pas vous dire, c'est trop vaste. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau familial par rapport à un enfant que vous avez et que vous n'avez pas avec l'autre. Tout se passe bien, en tout cas, on va dire, il n'y a pas de conflit dans le ménage, dans la petite famille, il n'y a pas de conflit. Vous avez créé quelque chose de solide sur le plan sentimental, même sur le plan, on va dire, pratique, matériel. Tout glisse, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit par rapport à ça. Est-ce que cette personne veut un enfant, n'ose pas vous le dire, un enfant de son sang? Voilà, je ne sais pas, ça résonnera en vous. Alors, pour le coup, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, voyez dans le domaine
bah, dans le domaine professionnel, dans le domaine spirituel ou dans le domaine sentimental, s'il y a des messages pour vous. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Là, effectivement, c'est bien précis. Je ne peux pas vous raconter des bobards sur autre chose. Pour moi, c'est ça, hein. Soit l'autre veut un enfant, soit il y a quelque chose qui le dérange par rapport à votre relation avec votre propre enfant. Voilà, je vous donne 2 exemples, mais il peut y en avoir des tas d'autres. Il n'y a pas de danger dans votre couple, mais il y a quelque chose qui n'est pas dit et vous le ressentez. Et là, vous allez vouloir avoir des réponses sur ce mois d'octobre. Alors, pourquoi je voulais mettre de côté et ne pas l'avoir, cette carte? Tout simplement parce qu'avec cet oracle, la lumière de fée, il y a à chaque fois, il y a combien? Il y a 5 domaines de traité. Et à chaque fois avec des couleurs différentes. Donc moi, je tire à l'aveugle. Voilà, j'étale les cartes et je tire en fermant les yeux. Parce que effectivement, à chaque fois, vous voyez, à chaque fois, il y a des dessins différents suivant le sujet traité. Donc je suis obligée de faire comme ça. Et le vert correspond à la famille. Donc voilà pourquoi je vous disais, je l'enlève parce que forcément, je suis influencée, oui et non, puisque là, il y a quand même 2 cartes de famille quelque part. Donc, on est vraiment dans la famille. Et c'est confirmé par le message de mes guides qui sort cette carte dans le domaine familial. Alors, ça aurait pu être un message dans le domaine amoureux, dans le domaine du travail, dans le domaine de la spiritualité ou du karma. Tous les sujets que traite cet oracle. Non, c'est un message pour la famille. Alors, je vous lis le message, le poids du passé. Vous allez apprendre en allant chercher le pourquoi, en ayant une réponse sur ce que vous ressentez de caché, de non dit. Il y a le poids du passé. Mauvaise expérience dans le passé, mauvais exemple dans la famille. Voilà, il y a des choses que vous allez apprendre. L'autre va se confier pour le coup. L'autre va se confier et vous expliquer le pourquoi du comment. Et pour moi, là, bon, il y a une raison principale, bien entendu, mais qui vient de plus loin, qui vient des parents ou des grands-parents. Il y a quelque chose que vous allez découvrir sur votre autre, du point de vue familial, qui a un impact sur votre vie familiale. C'est très précis, hein, ça parlera à peu de personnes, désolée. Mais j'aime bien avoir des messages très précis comme ça parce que c'est important. Puis la famille, c'est important. Qu'on s'y épanouisse ou pas, qu'on ait une jolie famille ou qu'on n'ait pas de famille ou qu'on ait été éjecté de la famille ou peu importe. Mais on rêve tous d'avoir une famille idéale et de s'y épanouir. Donc c'est important. Ensuite, dans le domaine spirituel, je sens que le tirage va être long pour vous, les lions. Vous avez quelque part, vous avez eu raison d'attendre, même si je ne vous ai pas trop donné le choix. Alors sur le plan spirituel, nous avons le sapin légendaire avec négativité, ego. Ah ben, chakra sacré, passion, abondance. Le jardin avec le désir, l'action. Et le message, on verra plus tard. C'est amusant hein, parce que je vois encore... ce que je ressens là, bon, de façon, une interprétation de façon très primaire. On a encore l'enfant, on a encore la naissance, on a encore... Est-ce que c'est pas... C'est l'image que j'ai tout de suite. Est-ce que votre autre, justement, vous avez déjà un enfant, votre autre en veut un de son sang, ce qui peut être légitime. Hein. Après, voilà, tout se discute, hein, mais ça se comprend. Pour moi, quand je regarde dans le domaine spirituel, ou philosophique, ou voilà, peu importe, hein,
Je comprends plus de choses. Il y a de grandes chances que ça soit vous qui avez un problème avec le poids du passé. Il y a des peurs là. Alors, je ne parlerai pas d'ego, hein, parce que ça peut être une carte d'ego. Il y a une certaine négativité. Vous dites non. Vous dites non parce que vous avez peur. Regardez cette carte. Il y a la peur en bas. Vous avez peur d'avoir un deuxième enfant. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous seul le savez. Vous avez l'envie, mais vous avez peur. Pour moi, là, il va y avoir... on a quand même la passion, on a l'abondance, on a le désir, on a l'action. Je pense qu'il va y avoir un déblocage. Vous allez faire un travail intérieur. Vous allez outrepasser vos peurs. Mais pour moi, il y a vraiment un travail d'intériorité, un travail peut-être spirituel. Vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qui vous bloque. Il va y avoir pour moi là, un déblocage parce que votre autre va vous faire parler. Je croyais que c'était l'autre, mais en fait pour moi c'est vous. Là j'y vois encore plus clair, c'est vous. Hein. C'est vous qui avez un blocage. Alors effectivement, vous vous permettez de dire non parce que vous avez déjà un enfant. Vous voudriez en avoir un autre, vous voudriez donner satisfaction à votre autre, même s'il a pris votre enfant comme le sien, vous avez envie aussi de lui apporter ce bonheur, d'avoir un enfant de son sang. Vous en avez envie, mais il y a deux, regardez, il y a deux cartes, une carte très, très lumineuse, très belle, et une carte sombre. Vous êtes entre les deux. Il y a ce blocage, alors que vous avez déjà eu un enfant, mais il y a un blocage. Pourquoi bloquer sur le deuxième? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? Là, il y a du transgénérationnel, là. Alors, pour moi, vous allez aller chercher le pourquoi du comment. Il y a un travail qui va se faire parce que justement, il va y avoir un dialogue avec votre autre qui va déclencher chez vous. Jusqu'à présent, c'était inconscient. Mais pour moi, là, le fait que votre autre veuille en discuter, veuille aller chercher au fond de vous-même ce qui se passe, il va y avoir un déclic et vous allez faire un travail sur vous-même. Vous allez dépasser vos peurs, le côté négatif. Il va y avoir un déblocage là. Il va y avoir un enfantement justement de tous ces problèmes d'une mémoire familiale difficile qui vous bloquait. Vous allez peut-être apprendre des choses. Soit vous savez pourquoi, ou soit vous allez apprendre des choses. Il y a le désir hein, de cet autre enfant. Et après, mais vous allez d'abord passer à l'action pour comprendre le pourquoi du comment. Alors, quel est le message de mes guides? Ah ben oui, soyez doux envers vous-même. Ne vous forcez pas. Essayez de comprendre d'abord. Faites un travail sur vous-même en douceur. Ne vous mettez pas de pression. Ne pensez pas que vous êtes une mauvaise personne, que vous êtes égoïste parce que vous ne dites pas oui à l'autre tout de suite. Il y a des choses à comprendre et il faut tout faire dans l'ordre. Donc, ne culpabilisez pas et faites ce qu'il faut en respectant votre timing à vous. C'est un tirage qui parlera à peu de personnes. Après, vous pouvez bien entendu adapter. Hein, je vous ai donné quelques exemples, mais il peut y en avoir tant d'autres. Mais c'est un tirage très fort, hein, vraiment très très fort. Bon, écoutez, je vais mettre maintenant sur pause pour pouvoir tirer la guidance sentimentale.
Bon, pour vous, ça sera l'instant d'un clic, hein. Je reviens vers vous tout de suite. Alors, on se retrouve pour le domaine sentimental avec les 3 choix à la fin pour votre conjoint, conjointe ou futur conjoint, future conjointe. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être ce qui va vous attendre dans la prochaine rencontre. Alors, nous avons l'hiver, fin de cycle, nous avons message reçu et nous avons tromperie adultère. Ah, bon. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être pour certains, par rapport au domaine général, où on a vu qu'il y avait au niveau familial des questionnements par rapport à un autre enfant, etc. Peut-être justement que cette personne qui hésite, qui ne veut pas, qui dit non, c'est peut-être par rapport, et on a vu qu'il y avait aussi des problèmes transgénérationnels, des problèmes soit d'exemples de parents, de grands-parents, ou une espèce de schéma qui se reproduit. Est-ce qu'il n'y a pas eu problème d'adultère aussi? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous fait peur et vous vous dites, avec cette nouvelle personne, est-ce que je prends le risque d'en faire un deuxième? On a vu qu'il y avait des peurs. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que justement, soit déjà des peurs sans que vous soyez au courant de quoi que ce soit, un ressenti, et l'on voit que sur le mois d'octobre, pour certaines ou certains, vous allez avoir la réponse de votre intuition, de votre fort ressenti qu'il y a un problème d'adultère et que vous aviez raison finalement de dire non à cette personne d'un enfant. Voilà, il y a peut-être une suite logique là pour le coup. Et là, on a une des raisons. Pourquoi cette peur qui peut être transgénérationnelle et qui, on voit pour certains, va se reproduire dans votre vie. En tout cas, voilà, c'était une parenthèse, hein. Maintenant, on voit qu'effectivement, il y a de la froideur dans le couple parce que vous allez recevoir, en tout cas c'est vous qui instaurez cette froideur, parce que vous allez recevoir un message ou d'une personne bien intentionnée, entre guillemets, ou mal intentionnée, ou voire c'est peut-être un message de la tierce personne. Là, il y a un adultère, effectivement, votre conjoint, votre conjointe se tait, ne dit rien, mais il y a une troisième personne. Alors, soit c'est cette troisième personne qui veut mettre la zizanie dans le couple pour forcer votre autre à rompre et concrétiser avec cette tierce personne, soit c'est une personne bien intentionnée ou mal intentionnée, entre guillemets, c'est pas à moi de juger si elle avait raison ou pas de vous le dire, chaque histoire est différente. Voilà, donc de toute façon, je ne me permettrai pas de juger, je ne juge jamais. Mais voilà, ça peut être à tort ou à raison. En tout cas, on vous apprend. Ou alors vous-même, vous allez découvrir sur un SMS, un message, un mail, etc., sur un écrit que vous allez ouvrir, donc recevoir quelque part l'information effectivement qu'il y a une relation extra-conjugale, que votre autre a une histoire avec quelqu'un d'autre. Donc effectivement, là, je ne sais pas, j'ai pas plus de détails, mais il y a une froideur forcément, hein. Vous allez, même si vous décidez de ne rien dire, pour l'instant, pour le mois d'octobre, il y a une prise de distance, hein. Vous n'allez pas faire comme si vous étiez pleinement heureuse, pleinement épanouie, à lui faire plein de papouilles, etc. Non, là, vous vous contenez peut-être, mais en tout cas, il y a une certaine froideur logique. On va voir dans l'évolution. Alors bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Tous les lions ne vont pas être dans cette situation, bien heureusement. N'hésitez pas, sur le plan sentimental, à aller voir votre ascendant, par exemple, ou vous dire simplement qu'il n'y a pas de message pour vous, hein. Ça reste général, il ne peut pas y avoir un message sur tous les lions de France, voire de l'Europe et au-delà, hein. C'est bien entendu impossible. Si vous avez des craintes, si vous avez des questionnements par rapport à ça, vous avez une possibilité de guidance privée auprès de moi, hein. Vous demandez par mail,
Marceline, attention avec un seul L, hein. Je vous envoie une plaquette explicative avec des tarifs. Voilà, donc il y a pas... Mais je ne peux pas dire autrement. Là, c'est quand même très négatif, c'est très clair. Donc, je ne vais pas broder en disant qu'il peut y avoir un soupçon, etc. Non, ce n'est pas le cas, hein. Les cartes parlent. Et il y a une personne qui mettait un message en disant vous êtes cash, vous dites la vérité, etc. Oui, c'est pas forcément dans mon intérêt parce que bah, ça limite les abonnements, hein, et des possibilités de travail. Mais je m'en fiche. Je suis intègre et je ne vais pas raconter qu'il y a possibilité que ça soit bien. Non, là, c'est pas bien. Voilà. Il y a une tierce personne. C'est pas parce que je suis cash que j'ai pas d'empathie. Surtout, croyez-moi, je suis très humaine. J'ai un passé très rempli. C'est pour ça que je peux me permettre d'être coach de vie en développement personnel. Parce que les études, c'est bien. La formation, c'est bien. Je l'ai faite. Je suis certifiée. Mais le plus important, c'est quand même le vécu. Et le vécu, quand vous en avez beaucoup, et ça n'a rien à voir avec l'âge, eh bien ça vous permet quand même de l'empathie, ça vous permet de comprendre quand même beaucoup plus les autres. Donc pour moi, c'est ma force et c'est ma qualité. Alors on va voir dans l'évolution, nous avons la jalousie. Décidément, les lions, je parle beaucoup avec vous. La jalousie, bah voilà, regardez, trahison, intérêt. Dans l'évolution sur ce mois d'octobre ou un petit peu plus tard, hein, les énergies, comme je le dis souvent, sont fluides. Bah forcément, ça va titiller votre jalousie. Là, votre jalousie va être, vous allez être à fleur de peau. Parce que si vous avez reçu un message de l'extérieur, si c'est vous qui l'avez découvert, bon, il n'y a pas de doute, mais si c'est un message de l'extérieur, vous allez aller contrôler. Vous allez voir si cette information est vraie. Et là, dans l'évolution, de toute façon, vous le savez. Vous savez que vous êtes trahi. Vous avez la preuve. Donc là, la jalousie va se déclencher et ça va être terrible. Terrible pour vous. Alors, il y a un intérêt financier. Pour moi, là, soit vous ne dites rien, parce qu'il y a un intérêt financier. Vous ne pouvez pas clasher, vous ne pouvez pas... même si pour certains, vous avez envie d'arrêter net la relation, qu'elle soit depuis une relation qui date ou une relation récente, où ça va être ce qui vous attend. Si vous êtes célibataire, faites attention, hein, ça peut être un tirage prédictif pour vous. Soit vous vous taisez parce que vous avez fortement envie de rompre, mais vous ne dites rien parce que financièrement, c'est pas possible pour vous. Eh ben oui, c'est la réalité. Il y a des gens qui restent ensemble parce que ils ont fait grandir un capital ensemble. Ils ont acheté une maison, peut-être un peu plus. Ils ont une maison secondaire. Peut-être que le conjoint ou la conjointe a beaucoup plus d'argent et que vous, financièrement, vous êtes peut-être entre cela. Et c'est difficile parce qu'il y a peut-être des enfants, vous en tenez compte, ça peut risquer d'impacter le confort de vos enfants. Vous pouvez peut-être travailler à mi-temps ou alors vous êtes sans travail parce que vous êtes en train d'élever vos enfants. Il y a un intérêt financier là, pour moi, pour le moment en tout cas, à se taire. Ça va d'autant plus vous ronger, hein. Je le ressens vraiment comme ça. Pour moi, là, il y a la notion d'argent que vous êtes obligé de prendre en compte. Après, pour certains, ça concerne peut-être un peu plus les couples qui sont anciens, vous vous dites, je me sens trahi. Il y a de la jalousie, mais enfin, je travaille là-dessus parce que finalement, voilà, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Je ne vais pas tout briser, tout ce que j'ai construit avec cette personne. Il y a toujours de l'amour, il y a de la tendresse. Je ne vais pas briser tout ça. On a construit, il y a du matériel. Et je vais me taire, je vais accepter. Je vais essayer d'accepter. Vous voyez, il y a beaucoup de cas de figure. Je ne sais pas ce qui va se passer au-delà de ça.
Mais il n'y a pas forcément rupture parce qu'il y a des tas de raisons pour lesquelles les couples ne se séparent pas alors qu'il y a eu une trahison. Ça peut être aussi l'espoir. Il y a quand même l'intérêt là, hein. Ça ressort, donc c'est principalement ça. C'est aussi, outre l'intérêt purement financier, c'est ne pas chambouler sa vie, son équilibre financier, mais aussi, on va dire, relationnel, etc. Après, voilà, il y a pas, j'ai pas d'évolution au-delà de ça, hein. Ça reste général et ça reste sur un temps donné, approximatif. Quelle est la force qui va vous accompagner sur ce mois d'octobre, les lions, par rapport à ça? Tiens, j'ai le magnolia avec le mot-clé surprise. Ça, c'est quand même étonnant, le message que je reçois. Une surprise. Préparez-vous à recevoir amour, santé, bonheur et tous les dons du printemps. Non, mais là, franchement, mes guides, vous abusez là. Parce que bon, c'est à eux que je m'adresse, hein, quand je fais les tirages. Non, mais franchement, là, c'est de la provocation. Comment je peux interpréter ça? Il faut que je réfléchisse, hein, parce que là, ça coule pas de source, hein. Est-ce que, au vu de cette carte, est-ce que là, cette trahison est un coup un coup de canif dans le contrat, juste un coup et que sans jeu de mots, hein. Euh, Est-ce que cette trahison va pas être un élément déclencheur dans votre couple? Est-ce que ça va... Oui, c'est peut-être ça. Est-ce que finalement, l'évolution, vous allez être capable, votre force, c'est peut-être d'être capable de vous laisser surprendre par un changement radical dans votre couple. Quand je lis la carte, préparez-vous à recevoir amour, est-ce que, alors je ne vous dis pas que c'est forcément ça, mais c'est ce que la carte est en train de dire. Est-ce que justement, cette trahison, le fait que votre autre est découvert, qu'il y a un grand chamboulement dans votre relation sentimentale, qu'il y ait des choses qui soient mises sur la table, qu'il y ait une discussion, que le masque tombe sur effectivement cet événement, mais peut-être aussi sur des problèmes entre vous, ou sur le fait que cette personne va peut-être prendre conscience de ce qu'elle a fait et qu'elle a failli vous perdre et qu'elle a de très très forts sentiments et qu'elle ne recommencera pas. Bon, on y croit, on n'y croit pas, hein. Certains disent qui trompe, trompera toujours. D'autres disent on a le droit à une seconde chance. Voilà, hein. Donc là, je me prononcerai pas là-dessus parce que chacun a ses propres croyances, parce que là c'est un tirage général, donc voilà, je ne vais pas me prononcer. En tout cas, tout est permis quelque part dans l'évolution. Ça peut être effectivement cette évolution-là, une prise de conscience de votre autre qui va pour le coup de ce qu'il a fait, mais surtout des sentiments qu'il a pour vous au risque de vous perdre, devant le risque de vous perdre, et qui a un regain d'amour, et que là pour le coup ça parte vers une belle histoire, en tout cas ça va ressouder votre couple. Et votre force va être, si c'est le cas là, d'être capable de vous laisser surprendre et d'y croire à nouveau. C'est possible. Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Nous avons tenir fort, châtiment, aventure. Ce qu'il ne va pas falloir faire devant cette aventure avérée, c'est de vous accrocher à cette personne si vous jugez qu'elle n'en vaut pas la peine, que la trahison a été trop forte, que les blessures seront trop grandes et que vous pensez qu'elle risque de continuer, c'est de ne pas vous accrocher inutilement. C'est si cette personne continue,
de ne peut-être pas accepter. Après, vous pouvez accepter, il n'y a pas de jugement. Ça, c'est ce que les cartes disent, mais ça reste un tirage général. Vous pouvez très bien accepter cette relation extérieure parce que quelque part, ça vous arrange bien, pour X ou Y raison. Hein. J'ai pas de jugement là-dessus. Mais si vous le vivez mal, c'est de ne pas vous accrocher. Si vous voyez que cette personne continue et que vous ne le supportez pas, mais que vous tenez tellement fort avec cette personne que vous acceptez alors que ça vous rend malade, le conseil, c'est ne le faites pas. Par contre, si vous l'acceptez, ne soyez pas dans le désir de vengeance. Soit si vous l'acceptez vraiment. Parce que si vous acceptez de rester avec cette personne, même si elle arrête, si elle continue, effectivement, si vous l'acceptez, vous n'avez plus rien à dire, mis à part peut-être la façon dont il le fait, est-ce qu'il reste respectueux, entre guillemets, est-ce qu'il reste discret, etc. Voilà. Mais si vous acceptez cette trahison alors qu'elle s'est arrêtée, ne lui envoyez pas des piques à chaque fois, ne remettez pas ça sur la table, parce que finalement, ça ne sert à rien de rester avec cette personne si vous faites tout pour que la suite soit vouée à un échec, parce que vous instaurez un climat très mauvais. Peu importe le choix que vous allez faire, peu importe les raisons, il va falloir les assumer. C'est un peu ce qu'on vous dit. Maintenant, nous allons passer au tirage de votre autre. Vous mettez sur pause si vous avez besoin de réfléchir à votre choix. Moi, je dis toujours que le choix spontané est toujours le meilleur, mais vous voyez. Donc, on y va. De toute façon, c'est minuté en dessous. Hein. Je minute la partie sentimentale et chaque mini-tirage de votre autre. Donc, pour la petite fleur rouge, nous avons la carte 36 et nous avons la carte 45. Bon, là, de toute façon, ça confirme bien qu'il y a une relation extra-conjugale. Ce qu'on vous dit, c'est que votre hôte se tait. C'est pas lui qui va vous avouer. Ou même si on voit que de toute façon, là, vous recevez un message, vous recevez l'information, vous avez là, dans l'évolution, la certitude, la preuve, cette personne-là n'ira. Même la main prise dans le sac, avec toutes les preuves, elle dira que ce n'est pas vrai. Tout simplement, cette personne continuera à se taire, à nier. Donc là, c'est très rapide, hein, pour le coup, hallucinant. Ah, parce que c'est vrai, hein, vous avez des gens pris la main dans le sac et qui nient. Hein. Je ne comprends pas ce fonctionnement. À partir du moment où on a la preuve, ah non, non, ah non, non, hein. Non, non, tu te fais des idées, non, non, mais t'es folle. Hein. Non, non, mais attends, tu paranotes. T'es complètement paranoïaque. Enfin bon, voilà. J'ai souvent eu ce cas-là dans les guidances privées, mais je trouve ça hallucinant. Ensuite, alors, nous avons la carte 8, la carte 51. Alors là, on a un peu plus les raisons, pas forcément de sa relation extra-conjugale, ou en tout cas si, c'est la raison qui se donne. Est-ce que c'est forcément une raison? Enfin voilà, là pareil, il n'y a pas de jugement. Je vous dis tel quel ce que ressent cette personne. Cette personne n'est pas bien dans votre histoire de couple. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a de la tristesse, il y a un manque, il y a un mal-être. La personne se sent emprisonnée, se sent manque de liberté, manque d'épanouissement, manque de plein de choses et ce sentiment d'être enfermée dans la situation. Cette personne a besoin de liberté, a besoin de se sentir vivant, a peut-être besoin de plus de passion, a besoin de... Il y a une raison. Hein, il y a une raison qui fait que cette personne-là ne se sent pas bien dans le couple. Et cette relation extra-conjugale est une manière pour cette personne, à tort ou à raison, de trouver une nouvelle respiration dans sa vie.
Alors, est-ce qu'on a besoin de tromper pour cela? Voilà, il n'y a pas... C'est pas à moi de dire si c'est oui, si c'est non. Moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont là, avec cette petite fleur. C'est ce que votre autre ressent. Alors justement, comme je vous avais dit, là, peut-être que dans l'évolution, il y aura une surprise parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Les choses vont être dites, vont être éclaircies, les masques vont tomber quelque part sur la relation extra-conjugale, mais aussi sur les problèmes qu'il peut y avoir dans le couple. Et grâce à cela, une évolution positive. Hein. La petite fleur verte. Nous avons le savoir et la connaissance. Je commence à mettre le bazar dans mon... Je suis un petit peu comme ça, moi. Après, quand je pars dans le mouvement, je m'en fiche un petit peu comment c'est rangé. Hein. Mais bon, voilà, on va faire un petit minimum. Le savoir et la connaissance et la carte 53. Cette personne a envie d'un ailleurs, tout simplement. Cette personne s'est lassée de cette histoire, de votre histoire sentimentale. C'est quelqu'un qui a envie de passer à autre chose, qui a envie de connaître autre chose, qui a envie de vivre autre chose. C'est peut-être quelqu'un d'instable ou c'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à... D'ailleurs, ça va ensemble. Qui n'arrive pas à construire à long terme. C'est quelqu'un qui a besoin de changement, qui a besoin de bouger. On voit que, voilà, c'est quelqu'un qui veut un ailleurs, qui veut vivre des choses différentes, Alors, elle a peut-être cru dans... Soit elle le savait, ou soit elle a essayé de se stabiliser, d'être dans la construction. Mais on voit bien qu'effectivement, là, il y a une relation autre parce que cette personne se lasse, parce qu'elle a besoin d'autre chose, parce qu'elle a besoin de vivre des tas d'expériences. On voit que cette personne-là va bouger. Hein. C'est pas quelqu'un qui va rester avec vous. C'est pas quelqu'un qui en est capable. Même si vous acceptez cette relation extra-conjugale, c'est quelqu'un qui a besoin d'autre chose systématiquement, qui prend la vie comme elle vient, qui a besoin de papillonner, qui a besoin de se sentir vivant à travers des tas d'expériences. Pour moi, c'est quelqu'un qui va bouger, qui va partir, qui ne restera pas avec vous. Alors peut-être que c'est vous qui allez arrêter la relation avant même que cette personne parte, mais c'est dans son état d'esprit, même s'il a été sincère, même s'il a voulu ou pas, hein, je ne sais pas, ça fait partie de ce qu'elle est. Elle est comme ça. C'est quelqu'un qui aime bouger. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura répondu à votre situation, qu'il y a des messages pour vous, des éclaircissements peut-être, que ça vous aura guidé aussi. Savoir, c'est aussi être guidé. Sur ce, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain pour la guidance journalière, où je vous dis à dimanche là pour le rendez-vous du dimanche avec, je ne sais plus quelle va être la vidéo qui va paraître, qui n'a rien à voir avec les guidances. Le sujet, ça va être... Je regarde. Comment augmenter le taux vibratoire de votre maison? Ça, c'est important, c'est super intéressant. Voilà, sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.